Allez, la tête dans les nuages, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du beau. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je suis sensible depuis longtemps. Je me rappelle en DUT d'informatique d'avoir été à Brighton et d'avoir écrit cette petite phrase qui après a été mon pied de mail en fait pendant un certain temps, qui était Beauty and harmony are surrounding us, but we are blind. Après, j'ai repris la responsabilité de cette phrase en disant finalement la beauté et l'harmonie m'entourent et je suis aveugle, et non pas nous sommes aveugles. Mais au fond, je crois que j'ai tout le temps été très sensible à ça, à la beauté du monde. Je me demande même si je ne me suis pas rendu myope pour ne pas pleurer d'émerveillement finalement par rapport à la beauté du monde. Et j'espère que de réaliser ça m'aidera d'ailleurs à lâcher cette myopie. Puisque j'étais myope à partir de 20 ans jusqu'à 45 maintenant, et je me dis il est temps que je fasse une bonne vingtaine d'années en y voyant clair. Mais c'est pas le sujet. On dit souvent la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Je pense que c'est vrai au fond, les autres sont des miroirs. Lorsque je vois l'amour en l'autre, je vois l'amour que je suis au travers du miroir qu'il est. Lorsque je vois la beauté en lui, je vois la beauté que je suis au travers du miroir que l'autre est. Et c'est valable aussi dans les paysages finalement. Si je suis capable de reconnaître la beauté, c'est qu'elle est là en moi. Peut-être je ne l'honore pas, peut-être je ne la vois pas, mais elle est là et j'y suis sensible. Je pense même qu'en fait la beauté n'est pas de ce monde. Elle vient plutôt du sans forme. C'est plutôt quelque chose que je perçois de l'autre. Ça a quelque chose à voir avec son être, ça n'a pas quelque chose à voir avec sa forme physique, là, dans la présence. C'est un petit peu comme si on était tous traversés par la même lumière, et que nous sommes tous des vitraux qui sont plus ou moins propres et qui ont chacun leur propre couleur. Et lorsque moi je vois une belle personne et que je la trouve rayonnante, et la personne à côté de moi peut-être ne la trouve pas rayonnante. On n'a pas nos vitraux propres au même endroit, si je puis dire. Mais ce que je perçois, c'est que la beauté, et notamment la beauté des femmes, moi, une des choses qui m'a beaucoup subjugué dans la vie, c'est la beauté des femmes. Je suis très sensible à la grâce, la beauté, voilà, qui est rayonnée par la jante féminine, même si je l'aperçois aussi chez les hommes. Je vois bien qu'en fait, elle vient d'ailleurs. En fait, ce qui est beau, rayonnant chez un être, c'est au-delà de son apparence physique. Souvent, ça se reflète dans son apparence physique. C'est-à-dire que les gens qui rayonnent ont naturellement une beauté effectivement physique qui est là, qui transparaît, qui s'est développée. Mais ce qu'on voit vraiment, et en tout cas ce que je vois vraiment et ce qui me touche, je sens bien que c'est ailleurs en fait, c'est au-delà. Alors mesdames, arrêtez de vous offusquer peut-être quand on vous dise vous êtes belle, comme si ça n'avait à voir qu'avec votre corps. Je pense que la beauté c'est vraiment quelque chose qui est au-delà du corps, qui vient du sans forme, qui parle de l'intérieur, qui parle de ce que l'on perçoit de l'être, qui parle du joyau que la personne qui est en face de vous perçoit. Et elle aimerait vous faire le cadeau en vous le disant. Elle aimerait vous dire finalement comme dans Avatar, je te vois. D'ailleurs cette petite phrase, je te vois, moi je fais le choix qu'on remplace bonjour par je te vois. Je trouve que c'est tellement vrai. Je reconnais la lumière divine en toi. Je reconnais que tu es là, voilà, tu existes en tant qu'être et en tant qu'humain. C'est plutôt le sens du namasté en Asie. Et je trouve qu'on devrait l'adopter. Et je te vois me paraît une très belle formulation. Alors, sur ces belles paroles, je vous quitte. Et si je vous croise, je ne manquerai pas de vous voir.